Bonjour et bienvenue pour ce talk vidéo du Haut Comité français pour la résilience nationale, qui a pour thème la reprise d'activité dans le cadre de la pandémie Covid-19, pandémie qui est toujours avec nous. En effet, de nombreuses entreprises ont déclenché depuis maintenant plusieurs mois leur plan de continuité d'activité et sont maintenant dans une phase de reprise d'activité. Alors, manager la transition entre la continuité d'activité et la reprise d'activité n'est pas une chose totalement anodine ou facile à gérer, car il y a beaucoup de questionnements qui se posent de la part des entreprises elles-mêmes, des dirigeants, des gouvernances, mais aussi des salariés. Et on le fait dans un cadre de recommandations gouvernementales qui est fortement évolutif, qui lui-même est évolutif de la situation sanitaire que nous connaissons et dont nous savons que, même si elle est actuellement assez basse, peut reprendre. Je discutais il y a quelques jours avec quelques spécialistes et en fait c'est un petit peu comme un feu qui couve en dessous, c'est-à-dire que on voit plus les flammes, mais le feu couve et peut reprendre. Donc le pic de pandémie est bien derrière nous, mais le virus circule toujours, même si c'est de manière beaucoup moins active. Donc la prudence demeure, la vigilance demeure également, et on voit que dans certaines villes dans le monde, les procédures de reconfinement, le reconfinement est parfois remis en œuvre, et encore très récemment ces jours-ci. Donc dès que des clusters d'importance sont détectés, et le concept du cluster, ça va très très vite, puisque vous savez, on est dans un domaine de propagation exponentielle, et puis il suffit d'avoir 2-3 super spreaders pour que ça aille très très vite. Donc la vigilance doit demeurer, mais comment faire en sorte de mettre en place dans les entreprises des mesures sans que celle-ci n'entrave trop l'activité économique ou les rapports sociaux. Donc, pour discuter de ce sujet ce matin, 3 experts, Monsieur Xavier Artout, qui est président d'Adenium, qui est très connu dans le domaine de la réalisation des conseils et du conseil dans le domaine des plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité. Madame Valérie Blou, que je remercie, qui est directrice adjointe de la sécurité en charge de l'intelligence économique chez Engie, donc un grand groupe français, avec des bureaux d'ailleurs à la Défense, et Monsieur Dominique Mercier, qui est président d'Anatox et qui travaille dans le domaine de la décontamination et du conseil aux entreprises en matière sanitaire. Alors, j'avais une question pour Xavier Artout. Comment passe-t-on du PCA au PRA, qui serait peut-être une première question, et puis une deuxième question, mais ça, elle s'adressera à vous trois et je ferai un tour, qui est qu'est-ce que vous pensez des consignes gouvernementales? Voilà, donc peut-être déjà, Xavier, comment théoriquement ou pratiquement passe-t-on du plan de continuité d'activité au plan de reprise d'activité? Alors, PRA, PCA, déjà de quoi on parle, PCA, plan de continuité d'activité, en anglais Business Continuity Plan, PRA, plan de reprise d'activité, Disaster Recovery Plan. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Écoutez, si tout était dans les plans et s'il suffisait d'activer des procédures dans des situations de crise et dans des crises majeures comme celles qu'on traverse aujourd'hui, tout ça serait beaucoup plus facile. Malheureusement, les plans qu'on peut mettre en place, effectivement, vous le savez très bien, les professionnels de la gestion de crise qui nous suivent le savent aussi, c'est que en situation de crise, c'est toujours la crise finalement qui impose et qu'on a beau prévoir des plans, la situation est toujours différente. On a prévu A, B et c'est Y qui sort. Donc évidemment, cette crise du Covid-19, il y avait des choses. Les plans pandémie, c'est pas nouveau, mais et on n'avait pas, enfin les organisations qui avaient un plan Covid-19, évidemment, ça il n'y a pas, mais il y en a quand même qui avaient des bons niveaux de préparation. Donc quand on parle de continuité et de reprise d'activité, on parle de quoi? On parle de gestion de crise et on parle de crises qui vont être des crises majeures, qui vont provoquer à un moment une interruption partielle ou totale de l'activité. C'est ça le sujet. Et la vocation de ce que sont les PCA et les PRA, donc la continuité et la reprise d'activité, puisque je peux avoir un sinistre majeur avec une rupture, et là mon activité doit reprendre puisqu'elle s'est arrêtée totalement, mais je peux avoir aussi un continuum, c'est-à-dire que je vais avoir un arrêt partiel. La personne d'Engie, Valérie Blou, là, en parlait, c'est-à-dire les activités les plus critiques, les plus sensibles dans l'organisation vont être traitées d'une manière bien spécifique, avec des parades et justement des PCA, là où une activité peut-être moins sensible va être gérée plus dans des problématiques, je dirais, opérationnelles. Donc, le PCA, c'est le chapeau global. Parler de continuité de reprise d'activité, déjà, il faut avoir une bonne gestion de crise.
Ça, c'est le prérequis. Et effectivement, la crise longue, la crise qui va durer et qui va mettre au tapis les activités, on a des dispositifs pour assurer à minima un mode dégradé pour continuer ou reprendre l'activité. PCA, PRA. Donc on est dans le PRA quand même dans une reprise partielle d'activité, puisqu'on est toujours aujourd'hui dans les entreprises dans des reprises partielles. Une grande partie des cadres sont toujours en télétravail, tout au moins tout ce qui peut être fait en termes de production. Il n'y a que vraiment je dirais les prestations de production manufacturière ou de production de services techniques, je pense effectivement dans des activités de grands opérateurs de services comme l'eau, l'énergie, etc., les transports, où là, effectivement, on doit satisfaire l'activité donc par une activité habituelle, voilà, mais peut-être avec des équipes plus réduites ou avec des dispositifs un peu particuliers. Mais globalement, cette notion de PCA, bascule de PCA de PCRA, vous nous disiez la gestion de crise est importante. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le PCA et PRA sont des outils à la disposition des gestionnaires de crise. Absolument, et qui étaient finalement assez méconnus. Nous, dans nos métiers aujourd'hui, les PCA, les PRA, on n'en a jamais entendu autant parler. Et c'est vrai que, alors, il y en a qui en avaient préparé. Il y en a qui les ont mis en urgence, sachant que ces démarches sont des démarches d'anticipation, de prévention des risques qu'on doit mettre en amont. Mais si vous voulez, sur cette question d'activation de dispositifs ou pas, toute la problématique est de voir, en fait, selon les secteurs d'activité et les entreprises, toutes n'ont pas été confrontées aux mêmes, je dirais, difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des gens, lors de cette crise du Covid-19, qui ont continué leur activité, qui ont géré de façon remarquable, qui ont même été en suractivité en fait par rapport à la crise. Les gens qui sont dans les fabrications de dispositifs de prévention, dans nos métiers du consulting par exemple, on a accompagné un des fabricants de masques français parmi les 3 à 4 existants qu'il restait. On a des entreprises qui se sont complètement arrêtées. Regardez les gens qui reçoivent du public dans le secteur de la restauration. Et puis, il y a toutes les activités un peu intermédiaires où on s'est arrêté partiellement. De toute façon, l'économie a ralenti, donc il y a eu forcément moins de demandes et on a eu toutes des pans de filières d'activité qui ont été effectivement très ralentis. Voilà. Donc la problématique n'est pas la même selon les secteurs d'activité et dans la façon dont les entreprises aussi ont choisi de faire face à cette crise en s'arrêtant complètement ou pas. Voilà. Vous avez dans le secteur bancaire, par exemple, ce secteur a été énormément sollicité. Je crois qu'on peut dire que ça a été plutôt bien géré. On a des industriels qui ont géré de façon remarquable parce que eux, traditionnellement, ont une habitude à gérer du mode dégradé dans leurs problématiques métiers. Après, on a des activités de services qui sont plus ouvertes sur le télétravail, qui, elles, ont été moins impactées. Donc, à un moment, effectivement, selon les dispositifs qui étaient disponibles, on a activé le fait de mettre en place le télétravail, qui est un mode de PRA, en fait, pour assurer la continuité d'activité, et la palette des parades éventuellement à disposition qui a été prévue ou qui, pour certaines entreprises et beaucoup d'ailleurs, ont été improvisées dans l'instant, en fait. On a des retours d'expérience, pour terminer sur le propos, de groupes de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient ouverts légèrement au télétravail, mais qui en quelques semaines ont réussi à basculer des projets où il aurait fallu 1 ou 2 ans pour le faire. Alors, je voulais, merci, et je voulais revenir vers Xavier Artout pour parler un petit peu de situation internationale, puisqu'il a des clients qui ont des activités en dehors de France. Est-ce que finalement, en France, on est dans la moyenne, ou est-ce que les situations de gestion sont très différentes d'un pays à l'autre aujourd'hui, que ce soit en Europe ou en Europe d'ailleurs? Alors, je vais répondre à la question, Christian Soman, mais juste petite réaction sur ce qui vient d'être dit, oui, pour bien recontextualiser les éléments. Dans ce moment du plan de reprise d'activité, la question, ce qu'il faut faire en fait, de façon très concrète et opérationnelle, il y a 2 volets qui ont déjà été évoqués. Il y a le PRA avec son volet sanitaire, et ça, Dominique Mercier en a très bien parlé. Je veux juste compléter un élément majeur, c'est que, comme vous le savez, notamment en France, depuis le décret de 2001, la santé et la sécurité au travail est encadrée avec le document unique d'évaluation des risques professionnels au poste de travail. Donc, tout chef d'entreprise, tout mandataire social a la responsabilité d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs et donc doit mettre à disposition ce document unique. Avec cette crise du Covid,
aujourd'hui est demandé par donc l'inspection du travail, les directs, la mise à jour avec une procédure Covid-19. Ça veut dire que toutes les mesures qu'on peut mettre de façon très opérationnelle sur le terrain, il va falloir qu'elles soient cadrées dans ce nouveau document unique. Et je pense qu'il faut vraiment mettre à profit l'été pour remettre à jour ça dans les organisations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le pendant en fait du PRA, c'est tout le plan, le volet métier. Donc là, ce qui est important, c'est de prévoir des plannings de redémarrage, et vous savez que les plans de continuité d'activité sont des sujets qui sont devenus aujourd'hui techniques, qui sont encadrés, qui sont normés. Il faut aujourd'hui remettre à jour ces bilans d'impact sur les activités pour pouvoir gérer les priorités, savoir quelles sont les activités les plus prioritaires, qu'est-ce qui doit redémarrer. Nous, dans nos métiers du consulting, on voit des entreprises qui redémarrent là actuellement, qui vont redémarrer fin septembre. Vous prenez le secteur aérien, c'est 2022, on nous dit. Donc, il faut adapter tout ça. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est très important. Et dernier point qui me semble aussi fondamental dans la reprise d'activité, aujourd'hui, le moment est venu, la crise n'est pas finie, certes, mais elle est retombée au moment où on se parle, les retours d'expérience. Tirer les enseignements de cette crise, c'est fondamental. Mettre à profit l'été, parce qu'en septembre, on n'aura pas le temps, pour vraiment regarder ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, corriger, et puis finalement échanger pour créer un processus de résilience collective dans les organisations et pouvoir améliorer et être mieux préparé pour la suite. Voilà, c'était rapidement sur ce qui venait d'être dit. Sur votre deuxième question, comment ça se passe au niveau international? Rapidement. Clairement, il y a des gens qui ont, dans cette crise, géré de façon remarquable. Il y a des gens qui sont passés à travers. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont bien géré, mais qui n'ont pas forcément bien géré. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment, on fait les comptes, et les comptes, ils sont finalement aujourd'hui économiques. Parce que la question, c'est la pérennité économique des entreprises. Ceux qui avaient les reins solides, ils ont peut-être mal géré la crise, mais ils sont toujours là. Ils vont pouvoir continuer à poursuivre. On a vu, on a peu de temps, donc je préfère insister sur les gens qui ont géré de façon remarquable, effectivement des grands groupes industriels du CAC 40 qui sont présents dans le monde entier. Et donc, c'est aussi l'intérêt de faire les retours d'expérience pour voir où est-ce que ça a marché ou pas. Et quand on fait les retours d'expérience, la première chose qu'on regarde, c'est l'alerte. Et donc, les gens qui ont bien géré cette crise, généralement, c'est ceux qui ont bien géré l'alerte et qui avaient les bonnes sources d'alerte. Donc, des groupes qui, au niveau international, étaient implantés en Chine, ont vu la crise très tôt. Si vous vous rappelez, Christian Sommad, on s'est vu fin janvier pour un talk vidéo. Et à cette époque, les confrères épidémiologistes nous parlaient d'une grippette. Les économistes nous parlaient de toute façon à un phénomène qui ne serait que, je dirais, qui serait limité et qu'au niveau macro, il n'y aurait pas tant d'impact. Aujourd'hui, on parle de moins 12, moins 13% du PIB pour la France. J'étais à l'époque le seul à dire que ça allait pas être rien, cette crise, ça allait faire très mal. Alors, j'avais pas une boule de cristal, mais on suivait effectivement nos clients au niveau international qui avaient déjà les problématiques. Et donc, les premiers retours d'expérience qui ont été faits ont montré que finalement, les meilleures sources d'alerte, c'était pas le gouvernement chinois. Quand c'est arrivé en Italie, c'était pas le gouvernement italien, et quand c'est arrivé en France, c'était pas le gouvernement français. C'était les collaborateurs de ces entreprises-là, qui se sont du coup mis en ordre de marche pour mettre en place de la gestion de crise au niveau international et qui finalement on a des groupes industriels français qui ont très très bien géré. Vous avez une société comme ST Microelectronics qui a été saluée par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sur la façon dont, en France, dans leurs usines, ils sont passés de 3-8 en 2-8 en aménageant les postes de travail. Alors, ces gens-là, ils ont connu la crise en Chine dès le départ, si vous voulez. Donc, il y a vraiment, effectivement, des entreprises qui ont très bien géré. Bon, après, plus globalement, c'est sûr que on a bien compris que nous, en France, là, on n'avait pas forcément été les meilleurs. Et viendra le moment des retours d'expérience aussi plus globaux, plus institutionnels. Absolument. Alors, j'en profite pour vous dire deux choses. La première, c'est que le comité essaye, je dis bien essaye, parce que nous n'avons pas encore de retour des autorités, de monter un retour d'expérience dans un grand colloque de 2 jours à fin novembre, le 19 et 20 novembre, ce que nous espérons monter. Donc, je vous invite à surveiller notre site internet, car nous publierons cette information quand nous pourrons la publier, puisqu'aujourd'hui, ce que je vous donne, c'est une volonté, ce n'est pas
quelque chose d'abouti. Et puis le deuxième qui est beaucoup plus abouti et que je peux vous montrer à la caméra dans sa forme brouillon, c'est le rapport de synthèse sur le SRAS-CoV, SRAS-CoV-2 pardon, et la maladie Covid, puisque nous avons fait 150 pages qui retracent absolument toute l'information dans tous les domaines qui ont été publiés entre le début de la crise et le premier jour du déconfinement, le 11 juin, et nous ferons un deuxième volume en fin d'année qui reprendra la période de déconfinement du 11 juin jusqu'au 31 décembre, puisqu'on l'a dit, c'est une crise qui va s'étaler dans la durée et qui va être longue. Et vous pourrez trouver, je pense, sur Internet, sur notre site, ce rapport d'ici une petite dizaine de jours et qui devrait aider l'ensemble des entreprises à pouvoir faire leur rétexte, puisqu'ils retrouveront toutes les dates, tous les faits, tous les éléments. Et je pense qu'il y a eu tellement de choses que c'est tellement foisonnant que c'est intéressant d'avoir un document de synthèse qui remet tout ça au carré. Voilà, donc ça, c'est les travaux du Haut Comité que je suis heureux de vous annoncer. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais ouais. Moi, je veux bien dire un petit mot là-dessus. Sans blâmer personne, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit bien que face à un scénario comme la crise d'une pandémie mondiale, du Covid-19 qui pourrait être pire, nos sociétés, nos organisations, quelles que soient les pays, aujourd'hui, n'ont pas les niveaux de préparation suffisants. Donc, évidemment, il va falloir améliorer tout ça. La seule chose, c'est évidemment comment on s'y prend. Les retours d'expérience sont une manière de mettre les choses sur la table. Moi, je voudrais juste rappeler que l'an dernier, on a eu une crise majeure qui était Lubrizol, qui a mis en lumière aussi toutes ces problématiques de coordination, l'acquisition de la résilience et de communication. Cette crise on était beaucoup axé sur la résilience territoriale face à des crises de catastrophes naturelles très localisées. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une question de résilience nationale, voire européenne, voire beaucoup plus large. Donc, c'est l'affaire de tous, il faut que tout le monde s'y mette. Et la coordination, l'articulation, il y a des choses qui sont pas si compliquées que ça dans le constat à mettre en place, et il faut le faire. La question de la résilience, ça touche tous les acteurs. Et aujourd'hui, c'est la résilience de l'économie, en fait. Oui. La résilience de la nation, mais pas seulement la résilience ni de l'État, ni d'un département, ni du système sanitaire. C'est bien au-delà et on est bien dans une résilience nationale et je dirais même sociétale. Voilà. Et moi, je pense, Christian Sommade, que cette initiative du colloque, évidemment, nous, chez Adenium, on la soutient. Et on fait en France des Grenelles de l'environnement, maintenant des Ségur de la santé, tout ça, c'est très bien. Mais les états généraux de la résilience, peut-être que le moment est venu de se poser ces questions-là. On y est là. Ah oui, absolument.